Et c'est parti, on continue notre découverte des éléments qu'on peut mettre dans notre formulaire. Donc juste avant, j'avais oublié le number ici, l'input type number. C'est quand on attend un nombre évidemment. Donc number juste ici. Donc je viens ici, j'essaye de taper A, K, M, B, etc. Ça ne fonctionne pas. Par contre les chiffres fonctionnent. Et la lettre E fonctionne aussi. C'est pour faire des exposants. D'accord, pour faire des exposants. On peut le voir par exemple si on fait 10 exposant 10. Alors 10 exposant 10. Et que ensuite on utilise la petite réglette ici pour rajouter plus 1, ça va faire le calcul entre guillemets comme ça. Voilà, et vous avez également cette petite réglette à côté qui permet d'écrire des nombres comme ça, mais c'est pas très utilisé. En général, on utilise plutôt le pavé numérique ou ce genre de choses. Ok, donc type number ici. Maintenant, on va voir d'autres éléments. On va voir d'autres éléments qu'on peut rentrer, comme le select et le data list, la data list. Donc on vient ici, on va s'occuper de select. Voilà. Donc on va faire label for fruit. On va mettre choisissez. Alors choisissez votre fruit préféré. Voilà. Je sais pas pourquoi on demanderait ça, mais allons-y. Donc ici on fait select et le name on va mettre fruit. L'id on va mettre fruit. Alors du coup name on va mettre fruit sans S. Et l'id je mets un fruit avec un S, c'est juste pour le lier au label juste ici. D'accord ? Ensuite à l'intérieur de select on va mettre des éléments option. Donc le premier option, souvent on le laisse vide comme ça, et on met choisissez. On peut limite reprendre ça et le mettre juste ici. D'accord ? Et ensuite on va avoir des options, type, donc la value fraise, la valeur affichée je mets fraise, pomme, pomme et orange. Voilà. Donc les values ici on les écrit en minuscules, et ici en général voilà on écrit plus avec une majuscule. Et donc vous voyez qu'on a une petite box qui est apparue, et je peux choisir parmi tout ça. Voilà. Et donc la première option vide sert juste à montrer un texte comme ça, une sorte de placeholder si vous voulez. Mais elle n'est pas obligatoire. Vous pouvez l'enlever si vous voulez, et donc ça va arriver comme ça sur la première valeur. Vous faites comme vous voulez. Ok, très bien, super. Donc c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça, c'est le select ici. Maintenant on va voir comment on crée une sorte de petite liste qu'on va pouvoir filtrer avec l'élément data list. Donc je viens ici, data list. Donc pour commencer, je fais un label. Et donc ce label, on va l'écrire, on va mettre choix langue. Choisissez la langue que vous voulez apprendre. Que vous voulez apprendre. Voilà. Donc ça c'est le label. Ensuite je fais un input en dessous. Et cette fois, exceptionnellement, il n'aura pas de type. Il n'aura pas de type, mais il aura un attribut list pour la data list. Et donc ici, par exemple, je peux mettre donc vu que ça va être les langues à apprendre, vu qu'on va en avoir qu'une seule, je peux mettre langue comme ça, d'accord ? Ou langue à apprentissage, ou ce genre de choses. Ensuite, l'id, je le lis avec le label au-dessus, comme d'hab, donc je fais choix langue, et le name ici, je vais lui mettre langue, ça va servir à labelliser les données. Ok, encore en dessous, on doit écrire data list ici, voilà, et on doit le lier à l'attribut list cette fois, donc list, langue, il faut que j'écrive bien la même chose ici et ici. L'id d'ici, je le lis au label, et list ici, je le lis à la data list. Et à partir de là, je peux écrire mes différentes options. Donc par exemple ici, je peux écrire italien, japonais, et par exemple anglais. Voilà. Et donc là, vous voyez que j'ai une data list qui a été créée. Donc c'est pas très utilisé entre nous, hein, la data list, mais ça peut être utile ici, vous faites une recherche, et vous voyez que ça va filtrer comme ça votre liste. Ça va filtrer la petite liste qu'il y a ici. Et comme ça, vous pouvez choisir. Voilà pour la data list, et voilà pour le select. Le select est plus utilisé que la data list. La data list est là depuis moins longtemps également. Ça vous permet de faire une liste qui est filtrable comme ça. Et si vous voulez mieux la présenter, même ici, vous pouvez rajouter dans l'option une valeur en maj comme ça. Japonais, japonais. Et ici, on peut mettre, oui, anglais du coup. Et ça va le présenter de cette manière-là, vous voyez. Italien, italien, japonais, etc. Donc ça va créer le petit texte qu'il y a en dessous. Donc à la limite, j'aurais pu mettre apprendre l'italien, et regardez ce que ça fait. Ok, donc ici, ça vous crée une sorte de petit placeholder, voilà. La valeur, la value, c'est ce qui est écrit en grand comme ça, ce qu'il faut choisir. Et en dessous, vous pouvez mettre un petit texte explicatif, je sais pas, 2 heures par jour par exemple. Quelque chose comme ça, vous voyez.
à prendre 2 heures par jour, tac, 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 tac. Voilà. Très bien pour DataList et pour Select, on va passer à la suite, on va passer à la validation de données, on va découvrir plein de petits attributs qu'on peut rajouter qui vont nous aider à valider les données côté front. À tout de suite.